je vous donne déjà ceux-là. Alors ça vous fait 16,50 €. C'est tout bon, est-ce qu'il vous faut un reçu? Et si les livres venaient à nous au lieu d'aller en librairie? C'est l'idée de Cécile, ancienne libraire à Paris, qui a transformé un camion en librairie itinérante. Son objectif, permettre aux habitants des villages de Seine-et-Marne d'assouvir leurs besoins de lecture sans devoir quitter la campagne. Nous voilà à Saint-Cyr-sur-Morin, où la librairie Café des Gros Cailloux s'installe pour une après-midi. J'ai voulu créer une librairie itinérante qui revient régulièrement dans les mêmes communes, sur les mêmes emplacements. C'est vraiment une sorte de librairie de quartier, mais sur roue. Les personnes, je les revois, que ce soit au même emplacement ou parfois même ils me suivent et vont à un autre emplacement pour me revoir. Ils apprennent très vite cette régularité et le conçoivent comme un rendez-vous qu'il ne faut pas qu'ils ratent pour avoir leur nouvelle dose de lecture. C'est vraiment la révélation de l'année. J'aurais jamais pensé qu'ici, à Saint-Cyr-sur-Morin, il arriverait une librairie comme ça. Hein. Je croyais pas et je suis venu le plus vite possible, en courant presque. On ne va pas ni à La Ferté ni à Coulommiers pour acheter ça, c'est plus sympa au centre du village. C'est une librairie généraliste, il y en a pour tous les âges et sur tous les domaines. Donc pour les plus petits, c'est à l'entrée. Il y a des bandes dessinées dans les bacs, il y a des policiers, la littérature, de la romance, la vie pratique, jardinage. Il y a aussi une petite sélection d'occasions, généralement je me limite à 2 petits bacs à petit prix. Le projet c'était vraiment de créer du coup une librairie où chacun puisse s'y retrouver. Il faut optimiser l'espace, pouvoir proposer beaucoup de références. C'est pour ça aussi qu'il y a une étagère coulissante. Oui, je voulais que personne ne repartent les mains vides. C'est une question de moment, l'idée de voler de mes propres ailes, de pouvoir construire quelque chose. Souvent, dans une librairie, quand on est salarié, on se répartit le travail. Telle personne est plus sur la jeunesse, telle plus l'autre sur la littérature. Être chef d'entreprise, c'est encore différent. Le fait d'être polyvalent, c'est cet aspect-là qui m'a aidé à me lancer. J'ai constaté que la librairie itinérante permettait de diversifier les lectures des gens. Ils n'hésitent pas à me demander des conseils. Le petit espace fait qu'ils me viennent plus facilement vers moi pour me poser leurs questions, me demander mon avis sur les livres. Ils m'apportent aussi, eux, ce qu'ils lisent, ce qu'ils ont envie de lire. Il y avait ça sur l'archéologie dont je vous avais parlé. En fait, il y a plusieurs histoires, justement. Oui, d'accord. Mais c'est surtout que sur la mythologie, c'est vrai que c'est toujours assez long. Avant tout, pour être libraire, il faut aimer lire, mais il faut plus que tout, aimer le contact humain, justement être à l'écoute des autres. Il faut savoir défendre son coup de cœur, mais être à l'écoute de ce que la personne, elle, a envie de lire, a envie d'offrir par rapport à son vécu, à son ressenti. Ce que j'apprécie particulièrement, justement, effectivement, c'est ouvrir le regard des gens, l'attention des gens à d'autres problématiques, comme je disais, à étoffer leur lecture et à avoir d'autres points de vue. C'est l'échange humain.